Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 3 juillet et à la une de cette édition, Édouard Philippe a quitté son poste de Premier ministre. C'est Jean Castex qui vient d'être nommé pour lui succéder. Il aura la lourde tâche d'amorcer le nouveau chemin que souhaite prendre le président de la République. Élu local et haut fonctionnaire, il a été secrétaire général de l'Élysée et délégué interministériel au JO de 2024. Avec cette nomination, les consultations pour la formation du nouveau gouvernement ont débuté. Regardons plutôt ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Et tout autre sujet maintenant. Jeudi soir, une bande de jeunes a attaqué le centre de référence de Dzumoni à coups de pierre. 2 individus ont même réussi à s'infiltrer dans l'enceinte de l'établissement de santé. Le personnel a pu se mettre en lieu sûr, mais selon l'un des représentants syndicaux, les gendarmes qui ont été appelés ne sont jamais venus sur place. Ce matin, le personnel de santé a donc exercé son droit de retrait. Écoutons plutôt le délégué syndical de Sud Santé Sociaux qui nous explique sa version des faits par téléphone. Jusqu'à maintenant, on n'a aucun retour, mais les autres syndicats m'ont appelé et ils m'ont dit qu'aujourd'hui, il y a un CHCT extraordinaire qui fait que le sujet ne pourra pas être traité cet après-midi, mais par contre, il sera traité mardi. Donc, à cette réponse, moi, j'ai répondu à mes collègues syndicales que dans ce cas-là, nous serons en retrait parce que dans un retrait, il n'y a pas de durée légale. Donc, nous, on restera en retrait jusqu'à mardi, jusqu'à ce que le sujet soit jusqu'à ce que le sujet soit présenté en CHCT et qu'un protocole soit signé, un protocole d'échéance avec des échéances au niveau des travaux de sécurité ici à Dzumoni. On poursuit cette édition avec le collectif des citoyens de Mayotte. À l'origine du mouvement de grève générale de 2018, ses membres sont très critiques envers l'évolution de la situation localement, notamment l'insécurité et la lutte contre l'immigration clandestine. Une colère également tournée vers les élus qui sont accusés de ne pas réagir alors que les problèmes s'accumulent sur le territoire. Après avoir multiplié les cris d'alerte, le collectif se dit aujourd'hui prêt à faire entendre sa colère comme en 2018. Au montage, Leslie Jumenet. Depuis quelques jours, le collectif des citoyens de Mayotte exprime sa colère suite à la prise en charge de plusieurs couassas sanitaires. Pour Safina Soula, au regard de la sous-dimension du système de soins, Mayotte n'est pas en capacité de prendre en charge les malades venus des Comores. Avant d'aller chercher un quassa qui est habitué par hélicoptère, il faut déjà chercher à soigner les Mahorais qui sont malades chez eux, qui ne peuvent pas se faire soigner ici, parce que tout simplement l'hôpital est pris d'assaut par une surpopulation clandestine, il faut le dire. Et en plus de ça, cette même population qu'on évassane vers la Réunion, la population mahoraise ne peut pas se faire évassaner. Ça, c'est une réalité. Et ça, ce sont les élus qui sont responsables. Parce que, tout simplement, nous avons des élus, nous avons élu des personnes pour qu'ils puissent aider notre population. Nous souffrons à Mayotte. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, ces élus-là, on puisse les voir et qu'on puisse échanger et discuter. Je pense que le moment est venu. Des critiques vives envers les élus qui ne sont pas nouvelles. À ce titre, le collectif annonce aujourd'hui qu'il est prêt à mener des actions coup de poing comme en 2018 avec les 7 semaines de grève générale. Nous, on n'attend pas qu'ils viennent. On va aller les chercher, ces élus-là. On va les chercher parce qu'ils n'oublient pas que la population mahoraise est debout maintenant. On l'a fait comprendre en 2018. Eh bien, on va le faire comprendre encore en 2020. Qu'importe la période, mais en tout cas, il faut que ces élus se réveillent. Il faut qu'ils soient conscients du danger que la population vit actuellement. Les gens ont peur de sortir chez eux. Insécurité, immigration incontrôlée, désert médical, crise économique, sociale. Les défis sont nombreux et le collectif demande à être associé aux réflexions permettant de sortir de ce marasme. Il y a anguille sous roche. Il va falloir qu'à un moment donné, on étale tous les sujets sur la table et qu'on prenne une décision unanime. C'est-à-dire que les conseils départementaux, les maires, il va falloir qu'on se réunisse tous ensemble autour d'une table et rapidement pour prendre des délibérations, pour exiger un certain nombre de choses. Et là, je reviens sur l'immigration clandestine encore une fois, qui fait débat, parce que c'est le sujet phare, c'est le sujet
qui nous préoccupe tous. Et là, encore une fois, il y a des failles. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que notre État a mis des patrouilleurs H24 sur le fleuve guyanais entre le Brésil et Saint-Georges-de-l'Oyapock qui surveillent au quotidien les arrivées de Kwassa, bien sûr, bien évidemment. Et ici, on est en train de faire l'inverse. Pour l'heure, les reconduites des ressortissants comoriens sont rendues impossibles par une décision du pays voisin. Une situation qui a le don de raviver les tensions alors que les Kwassa continuent d'accoster sur les plages du département. La crise sanitaire, devenue également crise sociale et économique à Mayotte, n'a épargné que peu de secteurs d'activité. Localement, de nombreux professionnels ont été durement et durablement touchés. C'est le cas des agriculteurs. En effet, avec notamment la fermeture des marchés, ils se sont retrouvés avec des stocks impossibles à écouler. Écoutons plutôt Dani Salim qui nous parle des conséquences de la crise lors de la matinale de Kwesi. On s'est retrouvés abandonnés, comme Wanayatima. On s'est retrouvés sous la main la totalité de nos productions. On s'est retrouvés, on ne savait ni quoi faire, comment faire et où aller, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. D'où des pertes significatives que personne aujourd'hui ne peut malheureusement les estimer. Et malheureusement et heureusement aussi, c'est qu'on ne peut pas abandonner nos exploitations parce que tout simplement, il faut les entretenir. On ne peut pas abandonner nos exploitations parce que tout simplement, il faut nourrir les animaux. On ne peut pas abandonner nos exploitations parce qu'on doit être gardien de nos biens nous-mêmes. Si on n'est pas là, vous savez, d'autres personnes vont récolter à notre place. Ce qui fait cette situation, et vous le savez très bien, ça a été très difficile, c'est encore difficile, et nous on va le vivre depuis très longtemps, parce que tout simplement, une crise, comme on sait, une crise ne passe pas comme ça, c'est pas un éclair qui passe, mais une crise, une fois qu'elle est là, elle s'ancre dans les racines. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment des passeurs condamnés à de la prison ferme ou encore le retour de la fièvre typhoïde, maladie des mains sales en pleine épidémie de Covid-19. Au montage, Leslie Jumenet. Un réseau de passeurs démantelé en 2017 vient d'être condamné ce mercredi par le tribunal de Mamoudzou. Le groupe de trafiquants d'êtres humains, en lien avec un autre réseau basé à Anjouan, avait un fonctionnement bien rodé. Les passagers payaient avant le départ et embarquaient à Anjouan pour traverser jusqu'à l'île Mtsamboro ou le Kwassa, dirigé par un mineur à l'approche des côtes mahorais pour atténuer le délit en cas de condamnation, pouvaient bitcher librement. Une fois débarqués à Andréma, les passagers étaient alors pris en otage par les passeurs et séquestrés jusqu'au versement par leur famille d'une rançon de plusieurs centaines d'euros. Des opérations qui ont mené à au moins 2 décès d'enfants. Le substitut du procureur a demandé des peines de prison de 4 à 5 ans, des réquisitions que le tribunal a dépassées, condamnant les prévenus à 5 ans de prison ferme et 6 ans pour les initiateurs de l'opération. EDM travaille sur la mise en place de nouveaux services permettant à la clientèle d'être autonome dans ses démarches et dans le suivi de ses demandes. La relation client avec EDM va ainsi être davantage digitalisée avec le déploiement de 3 portails web, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, prévus pour le 4e trimestre 2020. Un portail de souscription pour toute nouvelle souscription à un contrat EDM. Et enfin, une agence en ligne pour la gestion de contrats tels que la facturation, la mise à jour des données, le suivi de la consommation ou la souscription à de nouveaux services. Au regard de la situation actuelle et de la fermeture de l'agence clientèle au public jusqu'à nouvel ordre, ODM a d'ores et déjà mis en place des moyens supplémentaires sur son site internet afin de faciliter la relation à distance et d'accompagner petit à petit le client dans ce changement. L'épidémie de dengue qui frappe le département depuis mars 2019 semble reculer doucement selon l'agence régionale de santé, tout comme celle de Covid-19 avec une légère baisse du nombre de cas recensés chaque jour. En revanche, depuis le début de l'année, 18 cas de fièvre typhoïde ont été signalés par l'agence de santé de Mayotte, dont 9 dans la commune de Dzoumogné. La fièvre typhoïde est aussi appelée maladie des mains sales. La source de contamination réside dans les matières fécales des personnes malades qui peuvent contaminer l'eau ou les aliments consommés crus. Les signes de la maladie sont la fièvre, les maux de tête, une perte d'appétit, une grande fatigue, des diarrhées ou constipation. Certaines formes graves peuvent survenir avec des complications au niveau de l'intestin, du cœur ou du système nerveux et cette maladie peut alors être mortelle en l'absence de traitement. En cas de symptômes, il convient de consulter sans attendre un médecin. On termine ce journal en prenant la direction du lagon. À l'approche de la saison des baleines, le parc naturel marin tente de relancer le réseau Tsiono
auprès des habitants de l'île. Ce dernier sert à identifier et à suivre les différentes espèces de poissons ou de mammifères habitant ou venant dans le lagon pour la saison. Baleines, dauphins, raimentas ou encore requins peuvent être suivis grâce à ce réseau dans lequel chacun peut apporter sa contribution. Le point dans ce sujet, signé Paul Arthur Avit. Le parc naturel marin a lancé le réseau Tiono il y a maintenant plusieurs années de cela, un réseau qui se présente sous la forme d'une application disponible sous iOS et Android où vous pouvez renseigner la date, l'heure et le lieu où vous avez croisé un des animaux suivis par le réseau. Une campagne qui s'adresse aux habitués du lagon mais aussi aux nouvelles personnes arrivant sur Mayotte. Ce sera le moment de participer pour ceux qui participent déjà, garder cet effort d'observation et essayer de le faire de manière régulière. Et puis pour les nouvelles personnes qui arrivent ou pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ce réseau-là, c'est essayer de dire ok, vous allez voir les baleines, ça va être un moment magique pour vous, mais n'oubliez pas derrière que vous pouvez participer un petit peu à contribuer en tout cas à la connaissance sur ces populations via ce réseau Tiono en renseignant vos observations. C'est un peu le message qu'on a voulu faire passer. Pour utiliser ce réseau, rien de plus simple, téléchargez l'application sur votre smartphone et lorsque vous rencontrez un animal du lagon, renseignez-le dans celle-ci. Il y a juste à suivre toutes les instructions qui apparaissent sur l'application, donc à savoir dans quelle grande catégorie d'espèces, donc celle que j'ai citée tout à l'heure, quelle grande catégorie d'espèces ça appartient. Donc là on est dans le cas d'une baleine à bosse, donc c'est un mammifère marin, donc on rentre la catégorie là, on dit que c'est une baleine à bosse. Après on montre le nombre d'individus et notamment tous leurs comportements, etc. Tous les renseignements sont directement sous nos yeux sur cette application-là. Donc il n'y a plus qu'à remplir les cases. Une application qui rend les choses le plus simple possible pour être accessible par tout le monde. Espérons seulement que cette année, la saison des baleines soit plus fournie que celle de l'année dernière. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwezi.